un mot sur l'espoir. Un monde sans espoir est un monde irrespirable. Voilà un petit peu pour vous donner le ton et vous donner l'envie de lire ce que vous allez retrouver dans ce livre, et Pierre va vous en dire un peu plus à nouveau, qui est quelque part, on a accepté de se confier de façon plus intime sur les ressorts qui sont des ressorts d'action au-delà de la connaissance. Après donc de nombreuses rencontres et une année de rédaction, on a ce livre, qui est un petit livre modeste, de 130 pages, qui fait le point pour la première fois en langue française sur un phénomène dont on entend de plus en plus parler et qui est une tendance montante, une mouvance montante, qui est le phénomène de la régénération. Alors, dans ce livre, le point est fait de plusieurs façons. Un, de quoi parle-t-on quand on parle de régénération? On observe des mécanismes qui sont au cœur du vivant, de différentes façons, dans les êtres vivants, dans l'être humain, dans les insectes, dans les animaux, dans les sols, dans les écosystèmes, etc., etc. Et donc on a un panel de tableaux qui présentent comment fonctionnent les mécanismes de la régénération dans les différentes facettes du vivant avec lesquelles nous sommes en relation, évidemment, constamment. Ensuite, il y a plein d'exemples qui mettent en valeur la façon dont certaines personnes pionnières se sont saisies de ces mécanismes de la régénération pour les transposer dans nos activités humaines. Ce qui fait que depuis environ 2 ans, et c'est très récent, 2 ans, on parle d'entreprise régénérative, on parle d'économie régénérative, on parle d'agriculture régénérative, on parle de médecine régénérative, et ainsi de suite. Mais de quoi parle-t-on exactement? Et donc c'est une autre façon de se saisir du phénomène, c'est de voir comment certaines personnes pionnières ont pris les mécanismes de la régénération, tels qu'on peut les observer dans le vivant, et les ont transposés, ou en tout cas ont essayé de le faire, dans leur domaine d'activité. Et donc on arrive avec cette idée qu'il y aurait la possibilité de construire une civilisation régénérative, c'est-à-dire un mode de société où dans nos différentes activités humaines, on pourrait appliquer ces mécanismes régénératifs qu'on observe dans le vivant depuis l'origine de la vie. Donc une promesse d'espoir pour le futur, qui effectivement n'est pas techno-technique ou scientifique pur et dur, qui n'est pas à 100% de l'ordre de l'ingénierie, qui va puiser dans d'autres ressources, les ressources humaines, les dimensions humaines, dans les sciences humaines, d'où les notions d'émotion, de recherche de sens, avec lesquelles on avait démarré. Alors, effectivement, la crise éco-environnementale, elle est souvent traitée à travers le leadership classique, par le biais technique et scientifique. C'est une bonne chose, mais ce n'est plus suffisant. Réussirons-nous le défi énorme qui est face à nous, dans lequel nous sommes, en réalité, la crise éco-environnementale? La régénération serait-elle de nature à nous aider de manière décisive sur ce chemin-là? Peut-être qu'elle apportera, en plus des aspects scientifiques et techniques, quelque chose qui est de l'ordre de l'enracinement dans le vivant, de la reconnexion au vivant, et donc à nous-mêmes, dans nos activités. Quelque chose qui est de l'ordre d'une vision panoramique, profonde, d'une compréhension de nous-mêmes et de notre place dans la nature. Quelque chose qui est de l'ordre d'un souffle qui est susceptible de nous animer pour construire quelque chose qui soit durable et désirable pour les générations futures et qui lutte efficacement contre l'éco-anxiété. Si je me remets un peu plus dans ce bouquin, il y a des moments, il y a des choses qu'on a écrites et qui m'ont donné envie de pleurer.